Bonjour tout le monde. Hop. Donc, voilà. On va attendre que tout le monde se connecte. Je vais activer la page. Hop. Alors, je suis désolée, je suis sur le côté. Alors, je sais pas comment faire. Voilà. On va faire ça. On va le tenir. Et après, je pivoterai pour faire le live parce que le téléphone a décidé de ne pas faire ce que je voulais. Donc, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Je suis de travers et je suis pas remontée là. Ça y est, je suis revenue. Ouais, je sais, mon téléphone m'a dit t'as pas le droit de le mettre de travers. Ok. Donc voilà, donc ben, je vais le faire. Je mettrai après en position couchée. Alors, le but en fait de ce fille, ça va être de vous faire voir. J'ai eu beaucoup de questions pendant toutes les formations, etc. On m'a souvent posé la question comment on faisait pour faire tenir les strass. Alors, je suis une grande fan de strass, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je mets tout le temps des petits strass sur mes petits ongles. Vous voyez. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas leur faire voir comment moi je pose mes strass. Après, je dis pas que c'est une vérité, hein. Mais j'ai deux façons. Coucou les filles. Et puis comme on est tout enfermé, chez nous, et ben voilà, écoutez, c'est un moyen sain de s'occuper, hein. Ça nous fait une petite heure à passer ensemble. Et puis, coucou Estelle. Alors, il y a un méchant décalage sur les téléphones. Alors, je suis désolée les filles si jamais je réponds pas à vos questions en temps et en heure. Coucou tout le monde. Donc en fait, comment ça va se passer? Je vous ai préparé, hop, attendez parce que je suis obligée de tenir ma perche. Je vous ai préparé, hop, 4 petites capsules. Donc je vais vous refaire voir après en dessous. Pour vous expliquer 4 manières différentes selon ce qu'on met, selon la grosseur. Donc ça sera toujours avec deux choses, avec soit du gel clear, soit avec de la finition mate ou brillante selon ce qu'on veut, le rendu qu'on veut faire. Et là je vous ai fait un petit effet sucre, comme ça, au passage. Ça fait un petit rappel pour celles qui aimeraient le faire. Pour une fois que tu peux suivre un live, eh ben voilà, écoute, bienvenue. Bienvenue avec nous. Donc on va attendre encore 2 petites secondes et puis je vais poser ma perche. Puis je suis désolée si jamais je vous donne un petit peu le mal de mer. Je J'ai mis mon téléphone de façon à ce que vous ayez la meilleure qualité parce qu'en nail art, les caméras, je trouve qu'elles sont moins bonnes qualitativement. Donc voilà. Donc après, vous n'hésitez pas. Coucou les filles, coucou tout le monde. On est nombreuses, ça fait plaisir. Mais écoutez, de toute façon, on est toutes pareilles. Donc voilà, moi j'en ai profité. Je n'avais pas le temps, j'ai profité. J'ai refait mes petits ongles. Voilà. J'ai mis des paillettes dans ma vie, comme dirait l'autre. Merci, c'est gentil. Merci Séverine. Coucou Mélanie. Tu vas te vide. Le confinement, il va te ruiner en formation vidéo. Mais non. Mais non, regardez le live que je fais vendredi. Il est à 25 euros. C'est un perfectionnement gel, par exemple. Moi, coucou ma Jenny. Je sais qu'on est pareil. Toutes les deux, on a fermé nos centres.
Lenji, ça fait mal au cœur. Écoutez les filles, sinon je suis de tout cœur avec vous toutes. Vraiment, je sais qu'on traverse un truc super dur. Donc, ça va être compliqué, mais bon voilà, on essaie de faire pour s'occuper toutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redevenir de nouveau de travers. Hop, je vais essayer de ne pas faire tomber mon téléphone. Pour pouvoir faire pivoter. Hop. Et voir ce que je fais. Alors, hop. Voilà, comme ça je vais pouvoir voir ce que je fais. Normalement, on ne devrait pas être trop mal. Alors, ce que je vais faire, je suis désolée les filles, je vais vous filer le mal de la macaque. Mais mon téléphone, il va se casser la figure. Donc, vous allez voir ma main pendant 2 secondes. Hop. Comme technologie Isabelle, ça rime pas ensemble. Oui, j'ai vu ton MP, mais du coup que je démarrais le live, Christelle, je me suis dit que je te répondrai plus tard. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Dans la lumière, c'est peut-être pas une super idée. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'on est bien? Hop. On est bien centré. Vous savez que j'ai toujours des problèmes de caméra. Hein. Pour celles qui font les lives relativement souvent avec moi, elles savent que je suis tout le temps en train de marronner après mes... L'image est au top. Au moins ça. Vous ne m'entendrez pas marronner après la caméra aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis mon téléphone. C'est pour vous éviter de m'entendre marronner. Donc je suis désolée si jamais, comme je vous ai dit, je réponds pas super vite. C'est parce que j'ai un gros décalage entre mes 2 téléphones. Oui, ça va. Oui, ça va. Le sud est quand même, j'ai l'impression, beaucoup moins touché. Donc on est enfermé à la maison. On profite des siens. Écoutez, les petits maris, les petits enfants, les petits chiens. On profite de tout. Et puis on en profite pour s'entraîner. Comme j'ai dit, se faire les ongles. Vous voyez? Comme ça, au moins. Et puis toutes les formatrices se sont mobilisées pour essayer de vous occuper. Donc, au moins. Ouais, j'ai un décalage. T'as vu, c'est une première fois, Didine. C'est fantastique pour une fois, ça marche. C'est énorme. D'habitude, vous m'entendez marronner après ma caméra, vous m'entendez... Merci, monsieur téléphone. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, en fait, comment ça va se passer? Donc, comme je vous ai expliqué, hop, il faut juste que maintenant que je trouve où est ma caméra. Hop, là, voilà. Où est ma caméra? Hop. Donc, on va faire avec des grosses perles. Ça, c'est une pose que j'ai faite sur une cliente, que je me suis faite sur mes doigts. C'est celle que vous avez sur mon mur, sur mon profil. En fait, je me suis fait une pose comme ça avec une énorme perle sur des amandreuses. Je l'ai gardée 4 semaines. Limite, j'ai pleuré quand je l'ai levée parce que j'ai adoré cette pose. Voilà. Donc, je l'avais faite à une cliente sur une amande classique, pareil, à peu près un peu plus longue que les miennes. Vous voyez, un peu plus longue que les miennes. Et en fait, elle l'a gardée pareil 4 semaines. Limite, elle m'a dit, vous tournez autour, on fait le remplissage et on vous tournez autour. Hein. Voilà, elle avait tellement kiffé qu'elle voulait la garder. Donc ça, je vais vous faire voir parce que moi, j'en ai pas perdu une seule. Pas une. Après, il y a le classique, comment mettre des strass à la nunule, un peu comme j'ai moi, là, vous voyez. Après, on va avoir la pose de perle avec un petit strass. Et comme je vous ai dit, je vous fais un petit effet sucre. Et là, je vais vous faire un bijou. Donc avec des gros strass, avec... Magique, il y a possibilité d'un code promo.
concours. Si tu as déjà participé, il y en a un code promo. Et après, celle que je fais vendredi, je peux pas faire de code promo, il y a la 25 euros. Il est trop bon mon vernis, mais justement je vais vous les faire voir après. Donc là celui-là c'est... alors hop, attendez, parce que du coup il faut que voilà, que je trouve le bon. Là ici c'est celui de Framnail. C'est Victoria Vine et c'est le numéro 199. Je vous ai fait ça avec des couleurs claires parce qu'il y a l'été qui arrive et puis que les femmes elles adorent les couleurs claires. Voilà. Après, donc, on va utiliser, donc, comme je vous ai dit, des strass, on va utiliser des micro-perles. Donc après, tout ça, vous les trouverez chez nos fournisseurs habituels, hein, j'ai envie de dire. Et je viens de le faire voir, Christelle, c'est le 199 de chez Victoria Vine que j'ai acheté chez Framnail. Voilà. Donc après, on va utiliser quoi pour faire ces petites décos du coup? Donc on va utiliser notre vernis, comme j'ai dit, notre VSP. On va utiliser nos petites perles, excusez-moi, que j'ai acheté chez Nailish. Après, je vais avoir, pour l'effet sucre, j'ai pris plusieurs marques, j'ai fait exprès. Je vais avoir les paillettes de chez Modena Nail. Vous voyez, vous allez voir, elles sont juste magnifiques. On va retrouver, hop, la finition de Go de chez Ongle Mode, la clear sans résidu. Question de texture, ça... Non, c'est plus léger que OA, Priscilla. Ça dépend après de la gamme que tu prends. Mais sinon, ils sont moins épais. Ils sont moins visqueux. Après, on va avoir l'effet velours de chez Nailish. Parce que je le kiffe de la mort qui tue, celui-là. Et après, on va avoir des micro-perles et des strass de Swarovski. Voilà. Ça, c'est pour le matos. Donc, bien évidemment, on a besoin de quoi? Hop, une petite pince pour choper ces merveilleuses petites bouboules. Petite perle. Attrape strass ou pinceau très fin sur lequel on va venir mettre un petit peu de finition. Moi j'aime bien faire ça parce que je mets mes strass dans une palette comme ça et en fait je vais venir les attraper avec un chouïa de finition sur mon pinceau. Voilà. Non, Starlight Stamping, tu demandes à notre copine Lydia. Elle en a fait un. Il est super bien expliqué, il est super. Moi le stamping c'est pas mon copain. Voilà. Je suis pas la stamping du tout. Je trouve ça magnifique, mais c'est pas trop mon truc. Voilà, faudrait que je me penche sur le truc. Donc, on va attaquer, on va regarder ensemble. Donc, je vais bien évidemment faire hop, j'ai pas préparé à l'avance, j'ai fait exprès pour vous faire voir la viscosité du VSP. Alors, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Je pense que vous y verrez beaucoup mieux déjà. Hop. Donc on peut le mettre en une ou en deux couches. Moi les couleurs claires comme ça je les préfère en deux couches. Au moins je les tire un maximum, il n'y a pas de... Hop. Lydia. Hop, on va mettre la lampe en route. Alors les VSP de chez... comment on appelle ça, de chez Framnail, en fait, se catalysent en 30 secondes. Hein. J'essaye de suivre vos coms en même temps, mais... Les paillettes sur ma French sont magnifiques. Elles viennent d'où? Elles viennent de chez Magnétique. J'adore, elles sont hyper méga fines.
Bon, après, je suis désolée, j'ai voulu faire ma belle à tenir ça avec ça, mais c'est vraiment pas mon truc, en fait. Voilà. Hop. Je fais toutes mes capsules, comme ça, hop, vous avez le temps de faire la même chose si vous voulez le faire en même temps que moi. Hop. Et coucou. En tout cas, merci à vous toutes d'être là. Écoutez, hein, on va passer une petite heure tranquille. Ouais, ils sont quand même super couvrants. Hein. T'es au boulot, Sandrine, mais tu nous regardes. Eh ouais, c'est dur, 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 ça. En tout cas, heureusement qu'on a tous ces gens qui sont dehors et qui font les choses pour nous, parce que... J'utilise une seule marque. Non, 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 je suis multimarque. Je vais en utiliser beaucoup. Je vais utiliser par exemple Victoria Vine parce que j'ai ça en fait. J'avais embarqué ça avec moi, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Après, je vais utiliser les Koshka, je vais utiliser les Nailish, je vais utiliser les Beauty Nail. En fait, ça dépend de la texture. Moi, je suis pas arrêtée sur une marque. C'est comme Angèle, c'est pareil. Je suis pas arrêtée sur une marque. Alors attendez, je vais essayer de remonter un petit peu le trépied. Ah, non, il a dit non, tu remonteras pas. Ok. Voilà, histoire qu'il me gêne pas. Ah oui, sinon la caméra elle part en avant. Voilà, parce qu'il me gênait, monsieur. Hop. Donc, je vais regarder si j'ai besoin. Non, celle-là, j'ai pas besoin d'en faire une deuxième couche, donc on va rester comme ça. On va partir quand même du plus simple. C'est-à-dire qu'on va faire celle-là. La plus simple. C'est-à-dire que, en fait, si vous regardez, c'est comme ici, on les a à la nulle, ça va être comme moi. Donc, en fait, comment je vais les sceller? Moi, je n'en perds jamais un seul. Je n'en perds jamais un seul. En fait, si vous voulez, je les scelle comment? C'est que j'utilise ma finition. Je vais faire pencher la main légèrement vers l'avant à la cliente, de façon à ce que ça ne lui coule pas dans la cuticule, bien évidemment. Parce que vous savez que gel et cuticule ne font pas bon ménage. Et en fait, je vais venir lui poser très rapidement les strass. Je ne vais pas trop mettre de finition parce que sinon, ben, le strass, il va se faire la malle. Et je ne vais pas en mettre pas assez, sinon c'est le strass qui va se faire la malle au bout de 2 jours quand on va avoir fait du rangement ou elle va avoir juste en se lavant les cheveux, il y a des femmes qui arrivent à perdre des strass. Donc là, on va mettre en fait juste ce qu'il faut en finition. Donc comment je fais? Donc déjà, j'ai décidé que je mettais des petits strass. Donc comme je mets des petits strass, je vais prendre ma petite coupelle où je vais venir attraper mes petits strass. Alors, c'est là que les ongles sont super pratiques, n'est-ce pas? Hop, ça fait des petites pelles. Voilà. Maintenant que j'ai mis mes petits strass dans ma petite boîte, hop, je vais prendre aussi mes petites perles. Alors, j'ai fait tomber mon carrousel de perles, donc c'est un carnage sans nom. Hop, que je vais mettre de côté. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma finition. Donc ma finition, je vais utiliser une sans résidu. Vous pouvez le faire aussi avec une finition, comme on appelle ça, mat. Hein. Si vous avez envie de la faire mat, vous pouvez aussi. Hein. Voilà. Donc, on va pas en prendre trop peu. Vous voyez, je mets ma finition et j'incline légèrement la main. Je vais venir bien la mettre partout. Et vous savez que vos finitions, normalement, s'auto-égalisent, pour la plupart.
voyez, j'ai fait un petit trou. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mis ma finition partout. Après, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de le faire doigt par doigt. Hein, quand vous faites ça, pas mettre la finition sur tous les doigts et hop, pour les jeunesses, j'envoie les strass. Non, on fait doigt par doigt. Hop, je mets ma finition de côté. Alors là, on peut soit prendre... Hop, attendez, hop, un crayon spécial strass. Soit au petit pinceau. Alors moi, dans ces cas-là, je préfère le petit pinceau. Je prends un tout petit peu de finition sur mon pinceau. Vraiment. Et en fait, je viens chercher mes strass. Hop. Et je pose mes strass. Il existe les cols. Après, voilà, si vous voulez travailler à la colle, il n'y a pas de problème. La colle spéciale strass, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas de colle, vous pouvez les coller à la finition sans problème. Ça tient sans souci. Hop. Alors, X. Coucou Marion. Coucou Virginie. Je vais venir. Ah ouais, dans les VP, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'est-ce que j'utilisais comme marque. J'utilise aussi les OA. Je suis en train de réaliser. Ceux-là aussi, je les utilisais. Vous voyez? Là, j'ai mis mes strass. Ils sont posés simplement. Donc, vous voyez, ils ne bougent pas. Et là, je vais venir chercher mes petites perles. Hop, et je vais les mettre ici, entre chaque strass, là. De façon à ce que ça forme un peu comme un bijou. Donc, vous savez, pour celles qui font souvent des formations avec moi, je suis une fille, moi, hein, j'aime les strass. Hein. J'aime tout ce qui brille, j'aime... voilà, ça se voit à mes doigts, de toute façon. Voilà. Ça, j'utiliserai plus tard. Hop. Et vous voyez, ma finition, elle n'a pas bougé. Coucou Loué. Vous voyez, elle n'a pas bougé, ma finition. Après, je peux en rajouter. Hein, si par exemple, je trouve que c'est trop petit ce que j'ai fait, hop, je prends ici. J'en rajoute un de chaque côté. Après, moi, j'aime bien quand c'est symétrique. Hein. Voilà. Donc, si j'en ai rajouté un là. J'en rajoutais ici. Hop. Je les replace. Du coup, je récupère la microbille que j'avais pris en plus. Hop, je la place. Non, elle ne veut pas venir, ok. Et j'en mets une dernière ici au bout. Hop. Vous voyez? Et je fais catalyser. Ouais, j'ai mis de la finition de partout pour les strass, c'est tout. Sur tout l'ongle, Christelle. Je sais pas pourquoi il veut pas m'afficher les commentaires, l'autre téléphone. Ouais, sur tout l'ongle. Sur tout l'ongle, comme ça, ça vous permet de... Ça vous permet de mettre et votre finition à la fois et en même temps... Pardon. Et en même temps de faire d'attraper vos strass dans la finition. Et simplement, je ne fais que ça. En fait, le strass va venir durcir, va venir la finition va venir entourer le strass. Voilà, c'est plus logique dans ce sens-là, ma phrase. On me voit mal? Pourquoi on me voit mal? Là, tu me vois mal, Jenny? Comment c'est-il qu'on se voit mal? Ah, c'est parce que j'ai du pot. Je pense qu'il faut que je rapproche la caméra. Attendez. Je vais me mettre comme ça. Ça sera mieux? Non, tu catalyses pas, Christelle. Tu le fais pendant que c'est pas catalysé. C'est mieux comme ça? Hop, bien évidemment, on catalyse 2 fois la finition. Alors, là, ça devrait être mieux. En fait, je pense que c'est parce que j'ai pas assez tendu les bras. Donc, là, ça devrait être bien. Dites-moi tout, si on est bien.
Donc, après, pour la deuxième, je vais vérifier si j'ai besoin. Non, j'ai pas besoin. Pour la deuxième, je vais vous faire donc celle que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est-à-dire... Hop, on va virer ça, parce que ça fait trop d'informations pour la caméra. Hop, je viens de faire tomber ma boîte de strass, de perles. Hop. Alors, c'est pas grave. Il n'y en aura plus. Alors, on va faire, en fait, la déco avec les strass, mais avec les perles, mais en ligne. Regardez, celle-là. Ouais, c'est ça, Jenny, en fait, c'est exactement ça. C'est que je me suis reculée quand j'ai collé les strass. On est d'accord. Oui, 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 j'avais pas tendu assez les bras. Ouais, alors pour éviter que les microbilles de couleur perdent leur couleur, en fait, il faut que tu mettes un chouïa, je vais vous faire voir comment je vais faire là, en fait, de la finition légèrement dessus sans que ça se voie, en fait, au tout petit micro pinceau. Hop, on va mettre un tout petit peu de finition là, ici, sur le dessus. Comme ça, les perles perdent pas leur couleur. Mais ouais, je sais, ouais, ouais, ouais. Sinon, elles se font la malle. Ah, moi, j'ai pas de problème de tenue, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai aucun problème de tenue. Là, c'est exactement ce que j'ai sur les doigts. C'est exactement ça que j'ai sur les doigts, vous voyez. Bon, oui, je sais, j'ai les cuticules très sèches, hein, mais vous voyez, elles, ils bronchent pas mes strass. Vous voyez. Donc, comment je vais faire, c'est qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire d'abord mon effet sucre. Donc, pour ça, je vais pas me casser la tête. Je vais dégraisser. Vous voyez. Hop, je dégraisse. Et je vais venir prendre, en fait, hop, voilà, là je suis sûre que vous devez bien me voir. Coucou. Et je vais venir faire l'endroit avec ma finition sans résidu de là où je veux poser mes paillettes, tout simplement. Donc on va essayer de faire ça le plus droit possible. Vous voyez, je pose ma finition tout simplement. On aurait pu faire ça à la couleur parce que c'est de la couleur claire. Moi je préfère le faire à la finition. Après c'est un choix. Hop, donc je vais poser ça. Je vais récupérer mes petites paillettouses. Hop, viens ici toi. Donc qui sont juste magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez ça. Regardez les reflets. J'essaie de vous incliner la lampe pour que vous voyez bien. Mais elles sont juste magnifiques. Vous voyez? Regardez les reflets de fou qu'elles ont. La finition, c'est la De Go de chez Ongle Mode que j'utilise. Sans résidu. C'est la finition sans résidu. Donc là, je vais venir incliner au-dessus. Je vais prendre ma petite palette. Et en fait, je vais venir mettre mes paillettes dessus. J'essaye de rester le plus au-dessus du pot. Vous pouvez mettre une feuille en papier, les filles, en dessous, si vous voulez récupérer vos paillettes. Parce qu'en général, on est toutes pareilles. On en fout partout. Hop. Et là, je catalyse. Youp là. Voilà, j'en ai plein les doigts. Et vous faites pas ce que je viens de faire avec mes perles, c'est-à-dire qu'il faut refermer la boîte. Parce que sinon, vous perdez toutes les paillettes. Voilà, je viens de faire tomber ma boîte. Je viens de faire tomber ma boîte de perles. J'ai perdu tout un compartiment de perles. C'est dommage, c'est celle que je préférais. Elles sont toutes petites mini rikiki, mais elles sont plus du tout. Voilà.
De rien, Naï. Hop. J'essaye de coller au mieux au niveau des... Ça y est, on est pas trop mal niveau synchronisation, ça y est. Et non, tu vas pas pouvoir. En fait, c'est que j'utilise en fait le surgras. J'utilise comment on appelle ça, le surgras de ma. Avant que attends, je vais remettre ça en ordre. Avant que ma finition soit catalysée, en fait, je l'utilise pour mettre ma finition, mon effet. Après, tu peux le faire avec du gel aussi, mais il va y avoir l'effet, comment on appelle ça, collant. Donc, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu aies une finition où tu le fais à la couleur dans ces cas-là. Moi, à la couleur, je le ferai jamais sur le noir parce que le noir, vous savez que ça a du mal à catalyser, que c'est le beans. Donc, en fait, vous allez utiliser votre finition sans résidu pour pouvoir faire coller votre effet sucre, vous voyez? Et là, ça bouge plus, hein. Voilà. Mais si tu veux, comment on appelle ça, si tu peux pas le faire parce que ta finition te fait des trous, déjà demande aux filles comment ça se fait qu'elle fait des trous parce que je crois que c'est l'évolution gloss, c'est ça que tu m'as dit. Le nom de la marque, c'est celle que moi j'ai là en ce moment, c'est la Dego de Ongle Mode. Je vous mettrai tout à l'heure dans le com si vous voulez le nom de la marque. En fait, tu peux le faire sur n'importe quel effet collant, l'effet sucre. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que tu aies de résidus. Voilà. Je sais pas si tu as tout compris quoi ce que j'ai dit parce que je suis un peu fatiguée, donc du coup voilà. Mes ongles sont canons, merci, c'est gentil. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un gel clear. Merci Nélissa. Je vais venir prendre un gel clear. Alors, moi j'ai choisi de prendre le Koshka. Après, c'est parce qu'il est vraiment clear. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais prendre un petit pinceau. Et comme c'est des perles et que c'est assez capricieux, les perles, je vais venir me faire une ligne là de clear. Donc je vous conseille les filles de prendre un clear qui soit quand même relativement épais, qui bouge pas, parce que sinon vos perles vont glisser en même temps que votre gel. Et vous voyez, là je vais descendre un peu parce que je suis montée trop haut avec mon gel. Et en fait, on va les emboîter dans le gel. Donc en fait, elles vont tout sauf bouger, hein. Je vous explique. Après... Voilà, j'en ai mis bien partout, on est ok. On est ok, hop. Voilà. Donc je vais corriger bien évidemment là parce que j'ai fait le caca. Hop. Et j'en ai trop mis, donc j'en enlève. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais enlever mon gel parce que j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais venir prendre des petites perles, mais un petit peu plus grosses. Et que je vais poser dans mon gel, tout simplement. Les paillettes de la French, c'est... comment elle s'appelle? Magnétique. C'est Magnétique qui fait ça. Elles sont juste magnifiques. Hop, vous voyez, je les pose. Bon, j'essaye de faire une ligne droite. Donc, comme je vous ai dit, moi j'aime bien quand c'est vraiment symétrique. Bon, je sais pas où elle est partie, c'est pas grave. Hop. C'est quoi le gel clear que j'ai utilisé? C'est le clear de chez Koshka Boyana, c'est l'extrême. Il est juste, ils sont très très bien leur gel. Ça se trouve chez Sabrina Minicam. Et on va faire l'instant pub aussi pour ma copine Jenny, qui est avec nous. Elle fait la marque Glam Addict, pareil, qui est une marque de très bons produits. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin de produits, les filles. Elle a des super produits. Fais ta pub, Jenny, mets ta pub.
Elles sont magnifiques, mais toutes elles sont comme ça. J'en ai toutes les couleurs, puis elles te durent une vie en plus. Hein. C'est... Vous voyez, hop, on les place. Elles ne bougent pas. Du fait qu'il y a du gel en dessous, elles ne bronchent pas. Et j'y vais tranquillement, on n'est pas pressé. Tu vas regarder la suite en replay? Ben, à tout à l'heure. Alors, ben, écoute, merci d'avoir été là. De rien, ma copine. C'est normal. Attendez, parce que j'ai fait le semage des perles. Hop, vous avez vu, j'y vais tranquillement. Ça sert à rien d'être pressé. Ça sert à rien de... Les perles, il faut prendre son temps pour les placer. Sinon, elles se font la malle. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez, hop, je vais même poser ma... Ouais, où je suis là. Je vais même poser ma capsule, hop, pour prendre un gros strass. Et comment je vais le coller, ce gros strass? Vous voyez, je vais reprendre mon copain gel. Enfin, gros, un moyen, on va dire. Hop, coucou, coucou Jessie. Hop. Donc, comme je vous disais, on va faire, là ici, on va mettre un petit strass. Vous voyez, je fais une petite pointe de gel. Faut pas qu'elle soit trop grosse. En fait, il faut la faire en proportion de la taille de votre strass. Hein. Tu me lâches, oui. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller attraper mon strass. Hop. Donc, on va le mettre. Allez. Voilà. Et là, je vais venir, hop, attraper mon petit strass. Et bien évidemment, je vais pas le pousser avec ça parce que comme j'ai du gel dessus, vous voyez, hop, je le pousse là, juste là, hop. Et j'ai fait une catastrophe parce que je suis allée trop vite. Voilà, et je fais catalyser. Vous avez vu que pendant tout le temps que j'ai mis pour mettre mes strass, ça n'a pas bougé. Elles ne bougent pas, les perles. Donc, on reviendra pour le côté un peu droit, hein, Isabelle, mais bon, voilà. C'est celle-là qui m'embête depuis tout à l'heure. Et je catalyse. Et je vais venir mettre ma finition après de l'autre côté une fois que ça sera catalysé. Parce que vous savez que sur l'effet sucre, on met pas de finition. Sinon, ça s'appelle plus un effet sucre, ça s'appelle un effet paillette. Et pour faire ça, en fait, vous savez comment j'ai fait? Parce que c'est pas du gel, hein, c'est de la paillette. Attendez, je vais vous la sortir juste pour vous les faire voir. Hop, vous savez qu'elle vous plairait celle-là. Alors, je vais vous la sortir. Elles sont où, les vilaines? Bah ça alors. Alors. Elles sont là, elles étaient cachées. Voilà comment elles sont les paillettes magnétiques. Elles sont dans des boîtes. Vous voyez? Et en fait, c'est une poudre. Alors, je vais essayer d'incliner encore plus la lumière pour que vraiment vous les voyez. Vous avez vu, j'ai failli faire une catastrophe encore. J'ai vraiment les mains carrées. Vous voyez comment elles sont fines?
Attendez, parce que le téléphone, il a décidé que j'avais plus le droit de parler. C'est gentil, merci coucou ma Cindy, merci Cathy, c'est très gentil. Alors, vous voyez comment elles sont. Et moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je n'aime pas mettre de la poudre comme ça. C'est pour moi, c'est pour l'effet sucre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, en fait, mélanger ma paillette. En fait, vous voyez comme elles sont fines. Regardez ce qui reste sur ma palette. Attendez, j'essaie de baisser. Voilà. T'es déjà sur leur site? En fait, comme elles sont hyper fines, moi, ce que je fais, je les mélange avec de la finition sans résidus. Vous voyez? Et en fait, ça me fait comme un gel. Et je fais ma French par-dessus. Je fais ma French par-dessus mon cover. C'est quel cycle? C'est magnétique. Hop. Voilà. Ça, c'était pour la petite... pour les paillettes. Donc, une fois qu'on a fait nos petites perles, vous voyez, on va venir mettre notre finition. Donc là, vous pouvez soit vous le mettez mat, soit vous le mettez clear. Si vous mettez mat, là, sur les paillettes, sur les perles, vous ne me mettez pas. Coucou Aurélie. Vous ne me mettez pas de finition mat, hein, sinon elles vont pas être jolies, comment on appelle ça, vos perles. Hein. On est bien d'accord. Donc là, je prends ma finition et pareil, hop, je vais me mettre tout le long, en fait. On met jamais de finition sur les strass, les filles, hein, par contre. Vous voyez, hop, tout le long, donc ça va les aider à continuer à être scellés. Et je vais prendre, hop, heureusement qu'on a 10 doigts, mon petit pinceau. Ça se verra quasiment pas, en fait. D'ailleurs, hop, là, il y a un truc. Je le passe là, ici, le long, déjà, pour commencer. Et après, je fais vite ça, rapidement ça. C'est pour juste protéger, en fait, je mets de la finition, juste pour protéger, en fait, la couleur de mes perles. Vous voyez, hop. Et si on fait ça avec les strass, et bien les strass, ils perdent leur effet. Ils perdent leur côté brillance, comme si c'était des diamants. Donc, il faut pas le faire. Il y a souvent, on le voit, et en fait, il faut pas. Coucou Christelle. Elles sont jolies, les paillettes, ouais. Elles sont... On te voit plus, mais je suis là, pourtant, regarde. Si, 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 je suis toujours là. Vous voyez pas quoi? Je crois que pour Facebook, il y a trop de live. La communauté fait trop de live. C'est gentil, Nathalie, merci. Coucou Julie, coucou Mika. C'est bon, vous m'avez retrouvé? Quand j'ai mis la finition... Ah, ben j'ai dû faire comme tout à l'heure, j'ai dû reculer encore mes bras. Voilà. Alors, attendez, je vais ravancer la caméra. Comme ça, avec un peu de chance, je devrais plus vous... Eh ouais. J'ai tellement... Ce que je fais, ouais, voilà, ça y est. C'est le même problème que tout à l'heure, en fait. C'est parce que j'avais poussé mes bras et c'est l'habitude de me mettre comme ça, vous voyez. Et en fait, il faudrait que je me mette comme ça. Et voilà ce que ça a donné, regardez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma finition ici. Hop, on va baisser un peu parce que la caméra la floute. J'ai mis ma finition ici et j'en ai mis un chouïa dessus avec mon petit pinceau. Avec justement toujours mon pinceau de détail. Oui, mais oui, je crois que je me suis mis comme ça, comme Jenny, comme elle m'a dit tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur celle-là de comment on appelle ça, de déco? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez... Dites-moi. Ouais, je vais me mettre comme ça. Ça devrait le faire. Hop. Attendez, parce que je me prends la lumière dans la figure. Donc, ça, c'était les plus simples. Alors, pas que les autres sont compliqués, vous allez voir que c'est loin d'être compliqué. Et tu vas... Ouais, c'est là, en fait, qu'il faut que tu mettes la bonne proportion. Regarde, moi, c'est vraiment lisse. Hein.
C'est vraiment, tu peux voir... attends, je vais mettre plus de lumière pour que vous voyez. Voilà. Tu vois, c'est vraiment lisse. Hein. Il n'y a pas de... Tu vois, vraiment, j'ai pas de... Hop, je vais baisser un peu. Ça risque de te matifier tes... la finition mat sous les paillettes, ça risque de te matifier tes paillettes. Je laisse le replay, oui Aurélie. Oui, oui, oui. Tant qu'à faire, que ça profite à tout le monde. Je peux prendre le jelly pour la ligne. Oui, tu peux. Bien sûr, sans problème, Angie. Sans problème. Il est très très bien le jelly de chez Angle Mode. C'est du plâtre le truc. Ah ouais. Ok, parfait. Pour le moment, je suis... Ah ben voilà. Coucou Célia, c'est pas grave, je laisse le replay, t'inquiète pas. Il n'y a rien de compliqué, on a fait deux petites... On a fait deux... comment on appelle ça? Deux capsules, on a fait celle-là. Hop, pour le normal. En fait, j'ai un problème de... Hop, voilà. On a fait celle-là pour la normale, avec les strass ici. Celle-là avec l'effet sucre et les petites paillettoses. J'ai pas mis de mat. Non, 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 j'ai mis une finition normale. Nini. Nini Jenny, j'ai mis une finition normale sans résidus. Alors, maintenant, donc, on va faire la troisième. Hop, qui est... Hop, que je vous fasse voir. On va faire d'abord celle-là. Elle est sympa, celle-là. T'as raté aussi, oh mince, Stéphanie. C'est pas grave, je laisse le replay, vous inquiétez pas, les filles. Vous inquiétez pas, je laisse tout. Donc on va faire celle-ci. Avec la grosse perle, vous allez voir que c'est pas compliqué à faire. Et la petite, parce qu'il y a un bébé perle devant. Regardez. Je sais pas si vous allez la voir. Hop, j'enlève un peu de lumière pour que vous voyez. Là, ici, il y a la bébé perle. Merci à toi. Bonne journée. Donc, comment on va faire? Donc, je vais mettre, bien évidemment, je pense que vous avez dû vous douter, pour mes petites perles, je vais mettre du clear. Ce clear, moi, quand je fais des poses de grosses perles comme ça, j'aime bien. En fait, c'est mon copain, lui. Hein. Le petit pinceau, c'est mon copain. Je vais mettre, en fait, en proportion de la taille de la perle que je vais mettre. Donc, c'est-à-dire que... Et puis, je vais la mettre ici. Vous voyez? Hop, voilà, il est posé. D'accord? Une fois qu'il est posé, je vais venir attraper ma grosse perle. Mais ma grosse perle, à part prendre avec une pince, ce n'est pas possible. Je prends n'importe laquelle de grosse perle. Allez, hop, et je la pose. Ok? Une fois que j'ai mis ma grosse perle, je vais en attraper une un peu plus petite. Elles ont des super reflets, celles-là, de perles. Dommage qu'on les trouve plus parce que vraiment, elles sont terribles. Elle était pas mal, celle que j'avais finalement. Hop. Donc là, je repousse ma grosse perle. Hop. Ah ben voilà. J'ai raté la capsule. C'est normal. Et je viens la mettre avec. Vous avez vu? Ça bronche plus. Voilà. Là, cette fois-ci. Oui, je laisse le replay. Oui, oui. Pas de problème. Donc, une fois que j'ai fait ça,
Je vais vérifier parce que vous voyez là, il va m'en manquer. Vous voyez là, à cet endroit-là, là, il me manque un petit peu de gel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en remettre. Je vais venir en remettre. Je vais venir remettre du clear en fait. Attendez, je vais rajouter une lumière. Hop, voilà. Donc je vais venir en remettre un tout petit peu là ici parce que j'ai peur en fait. Donc moi je me casse pas la tête, je décale un chouïa ma petite boule. Hop, je reprends du clear. Hop, et je repousse. Et voilà, comme ça elle est vraiment bien prise dedans. Je vérifie en fait qu'il y en a tout autour. Ouais, c'est des vraies perles, regarde. Il n'y a pas un seul côté plat, alors attendez, voilà. En fait, j'ai un problème de lumière. Vous voyez, c'est des vraies perles. Hein. Bonne journée, Nini. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais coller mes strass. Donc, lui, hop, on va l'utiliser, il traîne. Hein. Et en fait, je vais le mettre là. Je vais essayer, en fait, avec mes strass, quelque part, de planquer l'amas de gel que je vais avoir. Hop, attendez, je frappe mes strass. Voilà. Donc, je vais en mettre un là. Hop, on va en mettre un ici. Comme ça. Ok. Je vais prendre un petit bébé microscopique Strassouse. Hop, je vais le mettre ici. Et voilà. Et là, je vais faire catalyser. Vous avez vu le temps que j'ai mis et le temps que je l'ai posé? Ma boule, elle n'a pas bougé. Ma petite perle, elle n'a pas bougé. Et je catalyse. Merci à toi, Katiam. Il n'y a pas de problème. Je laisse le replay de toute façon. Il n'y a pas de souci, les filles. Est-ce que vous avez des questions? Et après, je vais venir mettre ma finition. Mais là, j'ai décidé de faire du mat sur celle-là. Attendez, je suis en train de finir mon café. C'est la vie, le café. Hop, c'est catalysé. Regardez. Donc là, je vais venir mettre ma finition mat. Hop. Donc, youpla boum. Hop. Donc, je vais essayer de rester dans le champ. Hein. Ma finition mat.
J'y vais tranquillement, paisiblement, pour pas toucher mes strass. Vous voyez? Je contourne. Celle-là, c'est Nailish, ouais. Je contourne tous mes strass, je veux pas y toucher. Celle-là, ouais. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé... Elle me plaît beaucoup, celle-là, en fait. Elle fait un effet velours comme je l'aime. Et si là, par exemple, je me dis, oh ben mince, j'ai pas mis assez de strass à cet endroit-là, là, j'aurais dû en mettre un ou deux de plus. Et ben, hop, avant de faire catalyser ma finition, comme avec une finition brillante, et ben je viens rajouter. Mais il faut juste pas toucher les strass avec la finition mat, sinon vos strass deviennent mat. Et ils perdent tout leur avantage de strass, hein, bien évidemment. Je vais pas vous faire un dessin. Voilà, ça fera plus joli comme ça. Vous voyez? Et je vais faire catalyser. Comme j'ai fait pour les autres. Hop. Voilà. Tout simplement, en fait. Je vous ai dit, c'est pas bien compliqué, en fait. Les strass, vraiment, c'est... On n'est pas sur du... on n'est pas sur du compliqué. En fait, le but, c'est de les faire tenir. C'est le plus important. C'est que les strass en eux-mêmes tiennent. Parce que sinon... Après, c'est... Il n'y a rien de compliqué à poser 4 strass, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Coucou Sophia. Hop. Et voilà. Elle est même plus jolie que celle que j'avais faite. Hop. Juste parce que je vais... Vous voyez? Et là, la perle, elle bouge pas. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Moi, je l'ai porté, ça, ce nail art là. J'ai la photo sur ma page de couverture. Je les ai portées avec des perles moins bleutées. Elles étaient beaucoup plus rose nacre. Je l'ai porté pendant, ouais, je crois que c'est 4 semaines, je les ai gardées. 3 ou 4 semaines. J'avais des amandes russes aussi. J'ai kiffé. Je l'avais fait sur tous mes doigts et ma cliente, d'ailleurs, elle avait voulu faire la même chose. J'adore ça. Ouais, le Modena Nail, ouais, exactement. Ils ont une palette de semi-permanent, mais qui est juste monstrueuse. Et puis, ils ont une pigmentation. J'en ai un là sous la main. Attendez, c'est lequel? C'est le Camilla. Regardez. Ils ont ce conditionnement-là, en fait. Regardez la pigmentation de fou. Vous voyez? Le truc, tu en mets une couche selon les VP. Ils sont nickel chrome. Inconvénient, ça s'accroche. Non, pas du tout. Pas les perles. Et ni les strass d'ailleurs. Si tu les scelles bien, normalement, ça. Moi, là, je me lave la tête. Hein, ça s'accroche pas du tout, ça. Mais pas du tout, du tout, du tout. Alors. Coucou, vous êtes sûr que les strass vont bien tenir? Moi, parfois, ça tient, d'autres pas. Bah,
Ah ben moi, je les mets que comme ça. C'est-à-dire que voilà, regarde, hein, j'ai quand même les doigts pleins de strass. Je les mets que comme ça, mais mes strass tiennent 3 semaines le temps de ma pause en fait. 3 semaines à mois, hein. Ça dépend du nombre de temps que je garde ma pause, mais en général c'est 3 semaines à mois. Et il n'y a pas de problème. Et je me les accroche pas dans les cheveux parce qu'ils sont bien scellés. En fait, la finition va venir tout autour de ton strass. Attendez, j'étais en dehors de la caméra encore. La finition va venir tout autour en fait de ton strass. Donc tu t'accrocheras pas, hein. Les perles, moi non plus, celles-là, j'arrive pas à les trouver. Voilà, c'est les seules qui me restent. C'est... Je sais pas s'ils vont nous en refaire ou pas, mais celles-là, je les ai achetées chez Nailish, pareil. Et en fait, ben, tu les trouves plus. Donc, ben, en fait, je fais ma radine et je les garde que pour moi, je les pose pas sur les clientes. Et je vous ai fait voir cet après-midi un nail art avec, parce que vraiment, elles sont magnifiques, mais j'arrive plus à en trouver. Celle qui a une adresse, je suis preneuse, hein. Celui que je viens de faire voir, Christelle. Coucou Sandrine. Celui que je viens de faire voir, c'est le Camilla. Tu vois? Ouais. Ah ouais, ouais, je suis dégoûtée, moi aussi. De plus les trouver, je suis dégoûtée. T'adores les paillettes que j'ai sur les doigts, c'est quelle marque? C'est Magnétique. Magnétique. Vous pouvez demander auprès de Sabine. C'est réservé qu'aux professionnels, par contre, Magnétique, les filles. Donc normalement, on est entre pros, mais les filles qui sont déclarées, en fait, peuvent commander. C'est une marque qui a fait le choix de laisser l'accès qu'aux personnes déclarées. Ah ouais, elles sont top, elles sont magnifiques. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est le temps que ça soit refabriqué? J'en sais rien, mais vraiment, elles sont juste magnifiques. Je les adore. Alors, j'en mets de temps en temps sur mes doigts, mais si je pouvais, j'en mettrais à chaque pause. Donc là, on va faire la dernière. Hop. La dernière étant celle... Il est où mon truc? Il est là. Avec les grosses traces. Là, le bijou. Donc là, je vais sélectionner mes strass déjà pour commencer. Donc, je vais prendre un gros strass. Voilà. Là, j'ai quoi? J'en ai deux. Hop. Tant qu'à faire, on va utiliser ce qui est sorti, hein. Hop. Donc, 2, 4. Ça va être pour le contour. Hop, hop. Pour le contour, on va prendre d'autres strass un petit peu plus gros. Ah ouais, chez Tonton, je commande rien chez Tonton, moi. Mais alors, rien du tout. Sachant qu'ils ont... Mince. Ils n'ont pas les mêmes réglementations que nous. Même les strass, j'ai peur de... Hop, ça c'est pour faire le contour de mon bijou. Voilà. Alors le bijou, en fait, moi je l'aime quand il est symétrique. Donc en fait, je vais mettre au centre un gros strass. Ouais, vous voyez. Je vais mettre un gros strass. J'adore, c'est trop beau. Merci. Je vais mettre un gros strass. Ces gros strass autour, je vais mettre des strass un petit peu plus petits. Normal, on va faire un effet griffe. Pour les non-pro, paillettes AliExpress. Ouais, mais pour même les non-pro, vous allez chez les fournisseurs, ça coûte rien maintenant les paillettes, hein. Je crois que celle-là, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que je les ai payées 1,50 € ou un truc dans le genre, ou 2 € chez Modena Nail. Et tu en as, et t'as 4 grammes de paillettes. 4 grammes de paillettes, t'en as pour une vie, hein. Les perles, tu les achètes tonton. Ben voilà, vous voyez, vous avez trouvé. Moi, j'ai pas trouvé, je les ai de... Alors, donc du coup, revenons à nos petits moutons strass. Donc le gros, un petit peu plus petit.
Je vais venir en prendre des encore un peu plus petits. Et je vais prendre... En fait, plus je vais avancer, plus je vais prendre petit comme strass. Hop. Ouais, non, mais moi, je suis pas... Voilà, tu connais mon point de vue là-dessus, Christelle. Tu sais comment je fonctionne. Ça fait suffisamment de formats qu'on fait ensemble. Tu sais que moi, c'est pas trop mon truc, hein. Après, ça peut rendre service. Mais... Hop. Tac, tac. Est-ce que j'ai sélectionné toutes mes... Ouais. Allez, je vais en rajouter. Là, c'est pas grave, je les rangerai. Je préfère. J'aime bien travailler avec de la matière et des strass. Ah, péguissage, après, vous savez tout ce que j'en pense. Hein. Quand on me connaît un petit peu, c'est pas mon truc. Voilà. Je trouve c'est dommage parce que je trouve qu'il n'y a pas eu d'évolution en même temps que le reste. En fait, il n'y a pas de mauvaise marque pour moi. Il y a des choses qui sont bien chez les unes et chez les autres. J'ai beaucoup d'élèves qui utilisent péguissage. Elles adorent leur semis. Après, on peut pas critiquer une marque en fait. Je pense qu'il faut tirer le positif dans chacune d'elles. Mais à l'origine, péguissage, il faut savoir que c'était quand même la marque des esthéticiennes. Alors VSP pue, eh ouais, si ça pue, vous savez ce que ça veut dire. Hein, pour celles qui ont fait des cours techniques à minuit avec moi, si ça pue, c'est qu'il y a de l'acide. Beaucoup d'acide. Donc comment on va faire notre bijou? Alors, vous allez me dire, tu vas faire une grosse boule au milieu et puis tu vas coller tes strass. Alors en fait là, je vais me simplifier un peu la vie. Parce que si je commence à faire boule par boule, on en a pour 3 heures à faire un bijou. Et sachant que cette déco-là, je dois la faire 15 fois ou 25 fois par Noël. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon clear. Et je vais d'abord en tartiner sur toute ma capsule. Donc là, j'en ai pris 2,5 tonnes. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, ça sera mieux si je me tiens comme ça. Là, c'est bon, je suis pas en dehors du champ. Vous voyez? Hop. J'en mets partout. Ça, pourquoi j'en mets partout? Comme ça, c'est pour faire adhérer les petits strass. Parce qu'on a des petits strass qui n'ont pas besoin d'être vraiment scellés en profondeur. Et après, je vais venir faire... Hop. Je vais décider où je vais mettre mon gros strass. En fait, et je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure avec la perle. Je vais faire ma petite boule. Hop. Quoi, petite, selon la proportion du strass, hein, c'est toujours pareil. Hein. J'invente rien. Hein. Alors, on va dire qu'on le fait à peu près... Ouais, allez, on va le faire là. C'est quel clear? C'est le Koshka. C'est Koshka Boyana. Je veux que tu me lâches, s'il te plaît. Voilà. C'est le Koshka Boyana. Attends, je te fais voir. Non, je sais pas bon. Attends. Voilà. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre d'abord en premier mon gros strass. En tout premier de tout premier. Je vais venir mettre mon gros strass que j'attrape avec une pince, n'est-ce pas? Parce que quand tu vois la taille du truc. Hop. Et que je vais venir après placer avec... Moi, c'est ma façon de fonctionner, le pinceau. Comme ça, je vais pouvoir en fait bien mettre mon clear partout autour. Hop. Après, il existe les gels glu. C'est des gels qui sont spécialement faits pour poser les strass. C'est pas mal aussi. Après, comme j'ai dit, c'est chacune son goût. Et ça dépend si vous en avez plus. Vous savez que vous pourrez toujours faire cette technique-là. Hop, j'emboîte bien tout autour, vous voyez. C'est ça le plus important en fait. C'est de mettre du comment on appelle ça? Du gel bien tout autour. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là je suis pas très droite, donc je vais remonter un chouïa, voilà. Hop, vraiment... Il faut faire quelque chose qui soit quand même joli à l'œil. Je vais venir chercher
mes strass un petit peu moins gros. Et l'avantage de le faire sur du gel, c'est que ben, vos strass ils bougeront pas. Voyez, c'est vous qui les mettez là où vous voulez. Tu peux utiliser n'importe quel gel, ouais, exact. Il suffit que ça soit du clear et il suffit qu'il ait une viscosité quand même épaisse parce que sinon tu vas galérer, ça risque de glisser. En fait, c'est surtout pour poser la grosse perle, le gros strass que tu as besoin d'épaisseur. Après, sinon, du gel, c'est... Essaye de faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire avec ton flexing gel. Vraiment, moi, quand je me colle des strass, bon, je crois que j'ai pris des strass un peu trop gros, mais bon, c'est pas grave, le bijou sera très gros. On s'en fout. Vous voyez? J'appuie, hop, je fais rentrer mes strass à l'intérieur. Essaye parce que c'est peut-être ça, comme tu dis, peut-être soit tu mets pas assez de gel, c'est possible. Parce que des fois, on a tellement peur d'en mettre trop qu'on en met pas assez. Hop, et là, je vais venir chercher mes strass un petit peu plus gros, un petit peu plus petit encore. Vous avez vu, je réduis les tailles, en fait. Plus je pars sur l'extérieur de mon bijou, et plus je réduis les tailles. C'est un peu comme un vrai bijou, hein, comme un collier. Ah, bah alors, il s'est fait la malle, lui. Hop. Je le place. Voilà. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tant que je catalyse pas, mais en fait, ça bouge pas. En fait. C'est pour ça que j'aime bien faire ça avec du gel clear parce que ça bronche pas. Et c'est pas le peu de gel clear que j'ai mis qui va m'embêter quand je vais faire le remplissage pour le limer. Ça, les filles, ça se casse avec une pince. Hein. Ça s'enlève avec une pince. Ça s'enlève pas avec la ponceuse. Hein. Vous allez tuer vos embouts si vous levez vos strass à la ponceuse. Hein. Vous voyez, hop. J'ai même le temps de placer mes strass. Non, ben non, pas du tout. Pourquoi elles s'accrocheraient partout? Tes strass, ils sont pris dans la matière. Moi, mes clientes, très souvent, elles portent ça. Et puis après, tu as la finition qui va venir sceller tous les tours. Hein. Là, je fais attention qu'il n'y ait pas de bourrelet. Il faut bien regarder qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Vous voyez, là, j'en ai une. Je vais l'enlever. Sinon, avec la finition, on va voir que ça. Hop. Et là, je vais venir mettre mes petites perles parce que j'aime bien finir mes bijoux avec des perles. Hop. Je le fais souvent, moi, ça. Coucou Anaïs. Je le fais très, 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 très souvent à mes clientes. Elles adorent. Vous voyez, hop, je viens mettre mes micro-perles partout tout autour. Tranquillement, paisiblement, je prends mon temps. Je peux me permettre de prendre mon temps parce que c'est mon gel qui me permet d'accrocher les perles. Hop. Attendez, c'est une toute petite. Je vais la mettre là. Oui, j'y vais tranquille. Je prends mon temps. Bon, peut-être pas trop mon temps non plus, hein. Hop.
Vous voyez, j'avais trop de gel, je l'enlève. Hop, je vais juste regarder. C'est très magnifique, merci, c'est gentil. Coucou Geneviève. Vraiment joli, merci beaucoup. Cécile, à bientôt, merci beaucoup. Et puis, t'hésites pas si tu as des questions ou quoi, ben, vous n'hésitez pas. Je laisse le, comme j'ai dit, je laisse le replay sans problème. Hop. J'adore, c'est très beau. Merci. Eh ben de rien, c'est normal, on est. Ça nous fait passer quelques minutes, quelques temps ensemble de façon à faire du nail art, notre passion à toutes. Alors là, vous voyez, j'ai mis des perles qui sont trop grosses, ça fait pas joli. Donc je suis en train de les enlever. Parce que je me suis trompée de boîte en fait. Hop. Vous avez vu, simplement, je viens les récupérer avec mon pinceau. Hop. Voilà. Ce sera mieux si je mets des plus petites. Ce sera plus joli. Hop. Hop. Il m'en manque une en haut. Vous voyez, je commence à avoir les yeux qui louchent. Voilà. Bon, là, il y a ma pâte à fixe qui ressort d'en dessous, mais... Vous avez vu le temps que j'ai mis à travailler, vous avez vu, ça n'a pas bougé. Alors, tac tac, je n'arrête pas d'être déconnecté. À plus tard, Nélissa, n'hésite pas. Ah bah super Alex. Voilà. Vous voyez. Et j'ai pas en fait catalyser encore. Hein. C'est... Et ça bronche pas. Allez, on va faire catalyser quand même. Et on range les strasseuses. Hop. Hop. Et hop là. Voilà. Ça, c'est fait, c'est plus à faire. L'avantage de coller les comment on appelle ça, les perles et les strass avec comme ça du gel comme on vient de faire en fait, c'est que ça ne bronchera pas. Coucou Isabelle. Hop. Coucou ma Claudine, je t'avais pas vu. C'est bien, tu dois refaire tu vas t'inspirer, ben il n'y a pas de problème, c'est fait pour les filles. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour. C'est pour vous donner aussi des idées, parce que des fois on est tout à court d'idées. Hein. On va pas se cacher, des fois il y a... on est en panne hein, d'inspi. Hein. C'est normal. Je t'avais pas vu ma Claudine. Attendez, parce que... Hop. Coucou Sonia.
Donc là, on est sur, comment on appelle ça, sur la catalyse du gel. Maintenant, on va venir mettre la finition. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une finition mat. Mais, en fait, ça se voit pas bien sur la photo que je vais vous poster ou à la caméra, ça n'a pas dû se voir. J'ai fait un effet frozen. Donc, je vais vous faire voir comment on fait l'effet frozen. Coucou Sentinelle! Donc là, je vais faire attention de ne pas toucher mes strass. Donc, je vais essayer de rester dans le cadre. Vous voyez, je vais aller au plus proche avec ma finition mat. Hop, on fait attention qu'il n'y ait pas de gouttes. Sinon, on va déformer l'ongle de la cliente. Je contourne. On aurait pu mettre d'abord la finition mat, catalyser, faire le gel par-dessus. Après, moi, j'ai fait le choix de le faire comme ça parce qu'en fait, je voulais faire mon effet frozen. Je fais ça. Ok. Moi, je pense investir dans le VSP Modena ou de Genir. Okay. Ah mince, ma Claudine. Oui, tu pourras voir le replay, Sonia, il n'y a pas de problème, je le laisse. Je le laisse. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, je vais mettre là toute ma finition mat tout autour, en fait. Vous voyez? Là, je la pose pour le moment. Hop, tranquillement, paisiblement, en faisant attention de surtout pas toucher mes petites perles. Hop, ni mes strass, parce que sinon vous allez voir la tronche des strass. Si j'ai un doute, quand je vais au plus près, j'en mets un petit peu sur mon super petit pinceau. Hop, et je vais me mettre bien autour, vous voyez. Hop. Je me mets au plus près. Ouais, replay. Ouais. Coucou, Nat. Hop, une fois que j'ai fait ça, en fait, pour faire l'effet frozen, c'est pas compliqué. Donc, attendez, là, j'ai une bulle. Déjà, vous vérifiez que vous avez bien mis votre finition mat partout. Vous voyez, là, j'avais laissé un endroit sans. Hop, on pose. Et en fait, pour faire votre effet frozen, j'ai pas fait catalyser ma finition mat encore. Hein. Je viens prendre de la finition brillante. Hop, je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau, vous voyez, comme ceci. Hop. Et en fait, je vais venir dessiner avec n'importe nawak. Regardez. Mais là, il y en a trop. Hop. Là aussi. Hop, je vais venir en fait. Voilà, allez. Hop, et je le mets à la lampe. Coucou Émilie. Et en fait, je vais vous faire voir de suite ce que ça donne. C'est que vous voyez la finition. L'effet frozen, vous voyez. L'endroit qui brille, c'est là où il y a la finition brillante. Hop, et je catalyse. Et voilà. Coucou Aurélie. Alison, excuse-moi, j'ai lu Aurélie. C'est pas grave, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Hop. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Coucou Laura. Hop, je regarde un peu vos commentaires. Je crois que j'ai répondu à tout au fur et à mesure. Je
Je pense qu'on est pas mal. Hop. Et donc du coup, hop, on a fait notre petite déco simple. On a fait notre déco un peu plus compliquée avec le strass, effet sucre et perles. Notre comment on appelle ça, déco avec les paillettes et les strass sur une finition mate. Le replay, tu le laisses? Oui, oui, oui. Ouais, je le laisse là. Ouais, pas de problème. Je l'ai partagé, je l'ai pas partagé le live en fait. J'ai oublié. Il y a des moments comme ça. J'ai oublié de le partager. Donc si vous avez envie après, une fois qu'il sera terminé, ou le partager sur votre mur, vous pouvez les filles. Ah ouais, oui, mais oui, les devoirs, oui, c'est toute une histoire. Et maintenant, notre déco bijoux. Alors attendez, ça tourne parce que j'ai un truc magnétique. Hop. Attendez, parce que j'ai un problème de support. Je sais pas pourquoi il a décidé de... Bon, je sais pas, il a décidé qu'il était... voilà. Donc voilà les 4 décos que nous venons de faire ensemble. Et combien de temps? Je sais pas, je vais le laisser. Tu sais que je suis bidon pour ça. Hein. Je suis... En général, j'enlève pas les lives parce que j'y pense pas. Donc... Et puis là, c'est live pour tout le monde. Ça permet aux filles, si elles ont un doute, comment poser. Puis ça permet de voir la petite technique du sucre. Ça permet, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite de temps. Je vous le laisse. Hop, j'attends de voir. On arrive à la fin comme d'hab. T'inquiète pas, Laure. Je laisse le replay. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, on aura fait ça en fait. On aura fait le strass et perles sur un ongle brillant. L'effet sucre, brillance, perles, strass sur une autre. Là, nos petites copines les perles, elles sont trop belles ces perles. Vraiment, elles me plaisent trop. Nos copines les perles de différentes tailles avec nos strass sur un effet mat. Et là ici, donc il est là l'effet Frozen, mais avec la caméra, on a beaucoup de mal à le voir en fait. Je l'ai pas assez accentué. Je l'ai fait léger en fait. Enfin, je vais essayer de te faire voir, Christelle, avec en mettant un peu plus de lumière. Vous voyez, il est mat et là il brille à certains endroits. Mais je l'ai fait trop ledge. Enfin, ça se voit bien sur ma capsule quand je l'ai dans les doigts, mais... Donc avec un effet mat... T'as pas de perles? C'est pas grave, mais quand on achètera un jour, tu peux les refaire. Ou tu peux le faire avec des grosses strass. Hein. La déco, là, celle-là, là, on peut le faire à la place de grosses perles, on peut le faire avec des grosses strass. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui, t'inquiète pas. Alors, la marque Modena, Christelle, moi les VSP c'est une chose. Après, si c'est pour les gels techniques, je pense que celle qui serait le plus apte à te conseiller et qui est une de tes compatriotes, c'est Sabrina Farfalina. Je sais qu'elle travaille avec la marque, donc je pense que ça serait peut-être la plus apte à pouvoir te conseiller en fait, sur tes choix de gel. Allez, vas-y, tu postes les photos comme d'hab. Allez, on est des fous, nous.
Si vous y êtes, si vous avez fait en même temps que moi, on poste en dessous. Vous savez que j'aime bien ça, ça me fait rire. J'aime parce que le but c'est qu'on travaille tout ensemble et qu'on finisse tout ensemble. Hop. Donc, je vais essayer de ne pas vous filer trop le mal de mer. Hop. Vous voyez ce qu'on a fait? Voilà ce qu'on a créé ensemble aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Donc, attendez, j'ai mis mes doigts en plein milieu. Oh, parce que je suis obligée de tenir le téléphone, sinon vous allez rien voir. Voilà, on est parti de ça. Hop, attendez, parce qu'il a dit, le téléphone, il a dit non. On est parti de ça que j'avais préparé. Et on a fait la même chose ici. Juste pour vous faire voir que on peut faire les choses. C'est très, 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 très simple. Alors, je vais tourner la caméra, les filles. Hop. Vous allez me voir en gros plan. Hop. Comme ça, je remets mon téléphone comme ça. Hop. Merci Estelle. Ah. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, le replay restera, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Si vous avez un doute sur un produit ou sur quelque chose, je vous mettrai, j'essaierai de le faire tout à l'heure, la photo de tout ce que j'ai utilisé. Voilà, je vais vous faire une photo avec tout le matos que j'ai utilisé. Je vais essayer de faire ça bien. Hop, je vais essayer de vous faire ça bien comme ça. Vous pourrez avoir tout ce que j'ai moi utilisé. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose. Vous savez que, comme je vous ai expliqué, du gel, c'est du gel. Hop. Et que après, on a nos préférences. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire allez chez telle marque ou allez chez telle marque. Voilà. On a toutes nos préférences. Et puis, il y a des marques... toutes les marques sont bien, à mon sens. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez poser avant qu'on coupe le live? Parce que c'est fini. On a passé une petite heure et demie ensemble. J'ai pas compris l'histoire. Je crois que j'ai raté quelque chose. Pourquoi tu dis ça, Didine? J'ai pas tout compris. Je sais pas. J'ai pas tout compris. Merci Alicia, c'est gentil. En tout cas, je vous remercie toutes d'avoir été là. On a passé un bon petit moment ensemble. Il y aura certainement d'autres lives pendant cette période, comme ça, un peu d'une heure, une heure et demie. Ouais, on a mis des paillettes dans notre vie. Vous avez vu? On a mis des paillettes. Des paillettes et des strass. C'est super important. C'est gentil, Orca, c'est normal. On s'occupe tout ensemble. Voilà. Écoutez les filles, je vais vous faire des bisous. On va couper le live. Je vous remercie. Et puis je vous dis... Mais c'est normal, je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé, du coup, Madame la Poste. Madame la Poste n'a pas fait... Hop. Coucou Christine.
On se retrouve vendredi, exactement. Oui, oui, c'est vrai. Ben, on va se faire un instant pub d'abord. Vendredi, j'organise en fait un live perfectionnement, ce que j'ai appelé la formation solidarité. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes en fait d'élèves qui m'ont dit, Isa, ben, on en profite. Est-ce que tu peux pas nous faire un perfectionnement? Et puis 1, 2, 10, etc. J'ai dit pourquoi pas en faire profiter tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai fait ce live à ce tarif-là, qui est au tarif de 25 euros. En fait, c'est justement parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et que je me suis dit que ben, ça pouvait profiter à tout le monde. Donc voilà, donc on peut faire la construction gel sans l'image, oui. Oui, avec capsule aussi. Coucou Annie, ouais, ben, j'ai pas mal de mes clientes, coucou Magali, d'anciennes et toujours clientes. Ça fait plaisir les filles. Ouais, tu peux faire un haut l'image en construction avec capsule en dessous, sans problème. Donc voilà, donc pensez... Merci, c'est gentil. Merci Laure. Donc vous n'hésitez pas, si vous voulez des renseignements après sur les live formations, le fonctionnement, y participer, etc. Ça sera avec plaisir. Je répondrai J'ai eu beaucoup de messengers là pendant le live, donc je répondrai... Il y a une formation sur ça, ouais, j'ai fait un live formation au mois de... je sais plus quel mois j'ai fait ça. Je sais plus quel mois, à quel mois j'ai fait ça. Je crois que j'ai fait ça... C'était le mois dernier, me semble. Voilà. Donc oui, oui, j'ai fait un live là-dessus. Ils sont toujours accessibles. Merci Émilie, voilà. Elle a tout expliqué. C'est gentil. Mais les filles, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, vous n'hésitez pas. Bonne journée. Des bisous. Ciao, ciao les filles. Bye bye, des bisous. À bientôt. Bah viens MP Gaëlle. À bientôt les filles. Bonne journée.